Ok, bonjour Monsieur Alexis. Bonjour. Comme vous êtes ici avec notre ministre de l'Environnement, quel est votre ressenti après avoir participé au trekking ce matin? Alors moi j'étais déjà venu une fois il y a 5 ou 6 ans, donc c'est la deuxième fois pour moi. Il y a des aménagements intéressants, je trouve que c'est beaucoup plus propre, on peut s'asseoir, le circuit est amélioré significativement par rapport à il y a quelques années. Du coup ici c'est Knampsa, okay. Knampsa, okay. C'est une montagne écotouriste et c'est le projet pilote d'écotourisme du gouvernement cambodgien. Quel regard portez-vous sur ce développement? Alors bon, c'est bien qu'il y ait des projets pilotes et qu'on commence à développer plus un tourisme léger, moins polluant, plus tourné vers la nature. Notre groupe s'intéresse beaucoup à tout ce qui est habitat touristique léger, avec ce qu'on appelle Light on Earth bungalows, donc des solutions d'habitation qui sont très légères, démontables et qui ne laissent pas de traces. Et donc moi évidemment je suis très intéressé, c'est pour ça que je suis venu, c'est que je suis très intéressé à voir s'il y a des opportunités pour déployer un habitat très léger et respectueux de la nature dans un cadre vert comme celui-ci. Une autre question pour vous. Selon vous, ce projet est-il en mesure d'attirer les touristes français, européens et plus largement les touristes internationaux? Moi, alors je pense qu'il faudrait qu'on ajoute de l'hébergement parce qu'une aventure, c'est la journée, mais il faut aussi un endroit où se reposer le soir, où dîner, etc. Donc je pense que s'il y a des équipements d'hébergement appropriés et qui font un peu rêver les gens, un peu fantasmer, oui, c'est une destination qui est intéressante. Okay. Et est-ce que vous avez des recommandations sur ce développement? Oula, ça c'est compliqué comme question parce qu'il faut étudier plus sur la topographie, voir quels sont les meilleurs endroits. Mais là, à l'instant, j'étais monté derrière, entre les deux montagnes, et c'est un site extraordinaire parce qu'on voit toute la vallée derrière. C'est une mer verte d'arbres qui est magnifique. Donc moi, je pense qu'il faudrait faire de l'hébergement très léger, des tentes dans des endroits comme ça. Oui, il y a sûrement d'autres opportunités aussi dans la forêt. Je pense qu'il faut étudier, il ne faut pas se décider trop vite. Mais très certainement, oui. Comme vous êtes ici avec notre ministre de l'Environnement, quel est votre ressenti d'avoir participé au trekking aujourd'hui? D'abord, une chance d'avoir découvert un endroit aussi magnifique, parce que après 11 ans ici, j'étais toujours pas venu ici, donc c'est très très beau. C'est clair qu'il y a un énorme potentiel en termes de tourisme, mais il faut qu'il soit bien réfléchi, bien planifié, mais c'est un très bel endroit. Et comme vous le savez que ce projet-là, c'est le projet pilote d'écotourisme. Est-ce que vous pensez que cet endroit-là peut attirer des touristes français, des touristes européens, ainsi que les touristes internationaux? Tout à fait, il y a un énorme potentiel pour le tourisme international ici, européen notamment, surtout sur de l'écotourisme. C'est une facette peu connue du Cambodge en plus, puisque le Cambodge est quand même vendu principalement pour la culture et les antiquités et les temples. Faire connaître le Cambodge sur son potentiel écotourisme est effectivement une très bonne idée. En ce qui me concerne, moi je travaille sur l'artisanat, donc l'idée sur ce projet-là, ce serait d'arriver à travailler avec les communautés locales pour voir quel type d'artisanat on peut proposer aux touristes qui viennent ici et produire sur place avec des matériaux locaux et des savoir-faire locaux. Et une question pour vous, Monsieur Alexis, sur votre point de vue, comment le gouvernement du Cambodge peut faire pour attirer des touristes français, des touristes européens et les touristes internationaux? En général, je pense qu'il faut diversifier l'offre. Il faut que le Cambodge soit capable d'offrir beaucoup plus d'activités, de destinations. Donc pour moi, le mot-clé, c'est la diversification. Donc arriver avec, bien sûr encore, mais
en plus d'encore multiplier les attractions et diversifier l'offre. Et je crois que il faut absolument que le Cambodge devienne une destination répétée. Donc les gens ne disent plus j'ai été à Angkor, donc j'ai fait le Cambodge, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'autres choses de manière à ce que les gens comprennent que c'est une destination beaucoup plus diversifiée, avec beaucoup plus de choses à faire et pour laquelle il faut revenir. Que pensez-vous de l'écotourisme en général au Cambodge? C'est un potentiel pas assez développé. Il y a, comme vous pouvez le voir autour de nous, il y a de quoi faire en écotourisme. C'est de toute façon une destination qui ne doit pas être, à mon avis, une destination de tourisme de masse. C'est un petit pays avec une culture très riche. Donc je trouve que l'écotourisme est particulièrement adapté à la destination. Quel est votre message au tourisme français? Il va dans le sens de ce que vient de dire Alexis. Venez voir le Cambodge. C'est évidemment les temples, mais c'est bien plus que les temples. C'est beaucoup d'autres points d'attractivité. C'est notamment ces endroits magnifiques. C'est des plages, c'est des villes incroyables, c'est de l'art. Le Cambodge, c'est une destination à part entière. C'est pas une extension après un autre pays. Donc voilà le message auprès des Français et des touristes internationaux en général. Du coup, je vous remercie, monsieur Alexis. Merci beaucoup. Merci.